emmène-moi. Bon, bonsoir, on va faire un direct pour parler de l'actualité du Cameroun. Mes chers frères et sœurs, bonsoir. Vous pouvez le voir, je suis tranquillement déjà dans mon pyjama, bien installé dans mon lit, avec mes draps qui sentent bon, ça n'a pas de prix. Je viens ce soir vous parler de l'autonomie et de l'indépendance financière. Je viens vous dire dans quoi ces choses peuvent vous entraîner. Quand vous êtes quelqu'un, c'est-à-dire que quand vous aimez la facilité, quand vous aimez toujours gratter, quand vous voulez, c'est-à-dire vous voulez vivre une vie de rêve sans travailler. J'ai cherché la chanson de René qui dit que c'est-à-dire que voilà un pays comme le Cameroun, avec un président qui a 45 ans au pouvoir, plus de 45 ans au pouvoir, c'est-à-dire plus de 45 ans de règne. Voilà un pays comme le Cameroun où, quand tu arrives aujourd'hui, tout est dégradé. La situation du pays dégradée, les routes dégradées, c'est-à-dire que les hôpitaux dégradés. Il n'y a rien que tu peux arriver au Cameroun, tu vois comme ça, juste ça, tu dis oui. En 45 ans au pouvoir, M. Paul Biya ne peut pas dresser un bilan correct. Moi, je suis une victime du bilan de Paul Biya. Je suis une victime de l'échec du président Paul Biya. Oui. Je suis une victime de cette gérance. Je suis victime de ce gouvernement parce que j'aurais bien voulu être chez moi au Cameroun, profiter de mon pays. Sauf que mon pays, toi tu parles de politique, j'ai toujours parlé de politique. Je suis la seule qui a toujours montré ses choix politiques. Tu me découvres, j'ai toujours parlé politique. Il faut bien que les gens parlent. Vous, les femmes qui sont en France, vous êtes libres en France parce que les Mariannes se sont battues pour la liberté de la femme en France. Si on ne parle pas, les qui vont parler? Vous pensez qu'il faut qu'il y ait un diplôme pour parler de la politique? Vous pensez qu'il y a un diplôme pour donner son avis en tant que citoyen? Pour s'indigner? Il n'y a pas de diplôme pour ça. Je l'ai toujours fait. C'est justement, tout simplement parce qu'à un moment, je me suis calmée un peu. Sinon, j'ai toujours montré, j'ai toujours manifesté mon mécontentement. Même quand il y a eu les marches en France, à Paris, quand les professeurs n'avaient pas été payés, j'ai marché, j'y étais avec mes enfants. Est-ce qu'en tant que citoyen, faut-il un passeport pour s'indigner de la situation politique camerounaise? Je vais prendre l'exemple des récents événements qu'il y a eu au Cameroun. Le placement sur quoi de cette dernière. On
est venu nous faire croire qu'on a fait jouer les relations. C'est-à-dire que Samuel Eto'o-Fils, c'est une honte. C'est une honte que ton nom soit utilisé comme il a été dans les récents événements. C'est-à-dire que dans cette histoire, il y a le droit qui a été lu. Le droit a été appliqué. Parce que j'ai un conseil au Cameroun. Le droit, c'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire que dans la loi, il y a toujours des possibilités. Dans la loi, il y a toujours, c'est-à-dire que la loi laisse les possibilités de faire des recours, de faire des appels. Mais au lieu d'expliquer tout simplement, regarde derrière toi, il y a quoi derrière moi? La maman des beaux gosses, regarde derrière toi. Les gens, s'ils veulent me faire peur de ma... Il y a quoi derrière moi? Ouais, les gens, s'ils veulent me faire peur. Tu as vu quoi derrière moi? Anyway, ce que tu as vu là, tu parleras avec. Au lieu d'expliquer tout simplement aux Camerounais que tu as fait appel, non, que tu t'es opposé, tu as dit que tu as demandé, tu as fait un recours en disant que tu t'étais opposé à la décision, ce qui... Ton calé violet. C'est bien, vous allez regarder quoi, vous allez tirer quoi, ça vous apprendra. Vous allez regarder quoi dans les tiroirs de caleçons des gens. C'est bien. Vous êtes ici, vous regardez les caleçons jusqu'à regarder dans les tiroirs, ça vous apprendra. Hein? Au lieu de venir dire que, et venir expliquer, prendre la parole, expliquer au peuple que non, tu as fait appel, tu as fait recours en disant que tu avais fait appel, que tu avais fait appel à la procédure. Tu viens essayer de manipuler l'opinion publique. Oui, vous sortez, vous faites croire aux gens que vous avez fait jouer les relations. Ça, cette partie-ci, la partie là m'énerve. Ça m'énerve. Parce que quand on t'explique, quand les gens qui connaissent le droit, quand les avocats t'expliquent ce qui s'est passé, tu comprends qu'il n'y a pas eu besoin de faire jouer aucune relation. Parce que, par exemple, c'est comme si je suis condamné aujourd'hui. Je suis condamné et je ne suis pas... On me condamne sans ma présence. Et on me sort une espèce de mandat d'arrêter. J'arrive au Cameroun, on m'arrête. Je vais au tribunal, je leur dis non. Moi, j'avais fait opposition à cette procédure. Maintenant, on te demande donc de venir le 2 juin prouver que tu avais fait opposition à la procédure. Samantha Force, bonjour. Mais vous sortez, vous venez... C'est-à-dire que regardez à quel point vous avez jeté le Cameroun. Oui, on a appelé tel, on a appelé tel. On n'a appelé personne. On n'a appelé personne. Et le direct de la baronne, que la baronne a fait, c'était très important. La baronne a dit ceci. Le rôle que Samuel Eto'o a joué, c'est de se rapprocher du président Raymond Tchenga et de demander l'apaisement. Voilà le rôle. En sachant pourquoi Samuel Eto'o l'a fait. Parce qu'il, sachant que il a une certaine considération, ses compatriotes l'accordent une certaine considération.
c'est normal. Il s'est dit, s'il passe un coup de fil, le président Raymond Tchengan peut apaiser les choses. Mais sortez, ne manipulez pas. Vous n'êtes pas des Camerounais suprêmes. De croire que... Donc, en fait, vous voulez nous dire qu'au Cameroun, il n'y a plus la loi. Que même si on te condamne, en fait, en ce moment, tous les avocats au Cameroun et les juges doivent enlever leurs robes et accrocher. Parce que s'ils ne peuvent plus condamner les gens, les personnes, les délinquants et que les gens ont juste à passer un coup de fil pour qu'on lève leur condamnation, en ce moment, on n'est plus dans un pays. En ce moment, on n'est plus dans un pays. On est dans la jungle. Je voudrais que les personnes intelligentes comprennent ce qui se passe. Moi, je dis toujours dans mon direct, le port de cerveau est obligatoire. Like, on est en France. Je suis une délinquante, numéro 1 de la délinquance. Je me fais condamner. Et puis, Mbappé prend le téléphone, il appelle le juge qui m'a condamné. Et que le juge dit, bon, Mbappé a appelé, il lève la sentence. Là, on n'est plus dans un pays. Et c'est ce que vous avez essayé de faire à travers vos agitations sur les réseaux. C'est ce que vous avez essayé de faire, que vous avez des relations. En tout cas, une comme moi, je vous ai abandonné avec ce pays il y a longtemps. Une comme moi, un pays où tu ne vas pas partir, tu peux aller crever en route, il n'y a pas de route, l'eau, tu ouvres l'eau dans le robinet, 2 jours tu fais ton teint change. Je n'ai plus rien à envier dans ce pays. Mais pourtant, tant que je peux encore lever ma voix pour crier au scandale, je le ferai. Donc vous venez dire que, ça dit que vous venez dire que les juges, les procureurs, non, 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 leur décision c'est rien, non, non, les années d'études, non, ça sert à rien. Un seul coup de fil d'étoffice. Un seul coup de fil d'étoffice a suffi pour lever toutes les condamnations qui avaient été faites. Non. Ce n'est pas cette image que vous devez donner du Cameroun. Et sachez qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est vu. Les choses sont vues partout dans le monde. Quelqu'un, peut-être un investisseur qui avait l'intention d'aller s'installer au Cameroun, il va se dire, tiens, bah, un pays où la justice n'a pas d'importance, ben non, je ne peux pas prendre le risque d'aller au Cameroun. Non, le Cameroun, ce n'est pas un pays, il n'y a pas de justice au Cameroun. Au Cameroun, il suffit juste d'avoir un numéro de téléphone. Alors, il ne viendra pas. Il ne viendra pas, Black Beauty, bonsoir. Est-ce que vous voyez la gravité de vos actes sur l'image du pays à l'échelle internationale? Est-ce que vous voyez la gravité de vos actes à l'échelle internationale? Venez dire la vérité. Mes chers frères et sœurs, dans cette histoire, le droit a été lu. Le droit a été lu. Elle a fait un recours. Elle a fait un recours. Elle a demandé. Dans son recours, elle a dit avoir fait opposition à ce mandat d'incarcération. Elle a dit avoir fait opposition dans ce mandat d'incarcération. C'est pourquoi on a levé le mandat d'incarcération en la laissant à comparaître librement en date du 2. Qu'est-ce que les juges attendent le 2? Que madame vienne montrer, qu'elle vienne prouver que elle a fait opposition à la décision qui avait été prise à son insu. Mais le juge qui a levé cette sentence, qui a levé ce mandat d'arrêté, savait que ce mandat finira par être exécuté. Je vous dis pourquoi. Parce que comment as-tu fait appel si tu n'as pas payé les premiers frais de procédure? Les frais de procédure, tu ne les as jamais payés. Comment tu as fait recours? Vous savez, la loi, le droit, la justice, c'est comme la tortue. Ça marche doucement, 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 doucement. Mais quand ça t'encercle, on lui demande, quand on la demande de venir avec les preuves qu'elle a fait recours, qu'elle a fait opposition, c'est parce qu'on sait qu'elle n'en a pas.
Parce que pour faire recours, il faut déjà payer les frais de procédure. Il faut déjà payer les frais de l'ancienne procédure. Ils savent qu'ils vont la coincer. Ils savaient qu'ils vont la coincer. Le juge n'est pas fou. C'est des années d'études. N'insultez plus les intellectuels de notre pays. N'insultez plus les intellectuels du Cameroun. Vous voulez dire que le coup de fil de Samuel Eto'o-Fils, ça dépasse les années d'études des magistrats, des procureurs de la République? Hein? Vous voulez dire qu'un seul coup de fil de Eto'o-Fils, ça dépasse les années des magistrats, des juges? À un moment donné, il faut arrêter. Nous autres, on n'a pas été à l'école, mais on a choisi de se documenter, de s'instruire. Ok? Arrêtez. Oh, il y avait une... J'ai pas envie de parler de celle-là. Parce que si j'ouvre ma bouche pour parler de cette dernière, je n'ai même pas envie. Je ne comprends pas comment on peut atteindre l'âge de la maturité. Je ne comprends pas comment on peut atteindre l'âge de la sagesse. Je ne comprends pas comment on peut atteindre l'âge de l'expérience. Une femme à 50 ans doit être posée. Calme, maman. Zen attitude. Mamie, il faut pratiquer le yoga. Il faut pratiquer le yoga. À un certain âge, on est obligé d'être mature. Obligé. Vous mêlez, oh j'ai appelé la première dame, oh la gouvernante, au Cameroun, oh la gouvernante de la première dame a dit que la gouvernante de la première dame, la gouvernante de la première dame c'est qui? La gouvernante de la première dame c'est qui? Donc vous voulez nous dire que les juges qui sont au barreau au Cameroun, leurs décisions ne valent, c'est-à-dire que leurs décisions ne valent rien. Il suffit juste que la gouvernante de la première dame appelle pour que tout un procès de moins 4 ans, pour qu'il s'envole comme ça aux éclats. C'est ça le Cameroun que vous voulez nous... Alors nous disons que Monsieur Paul Biya, physiquement, intellectuellement, est diminué. Le Cameroun n'est plus gouverné. Le Cameroun n'a plus de gouvernance. Le Cameroun n'a plus de gouvernance. Intellectuellement, à un certain âge, on est diminué. Les gens qui ont l'âge de son excellence, M. Paul Biya, sont dans les maisons de retraite en Europe. Ils sont dans les maisons de retraite. Cet homme a servi à sa manière son pays, le Cameroun. Accordez à ce monsieur un repos. Laissez-le même en dehors de toutes ces choses-là, même seulement 5 ans de paisibilité dans son village en Vomeka. Avant que Dieu... Ça dit que vous avez retenu cet homme comme un prisonnier. C'est méchant. Permettez à ce monsieur d'aller se reposer 5 ans seulement, si c'est 5 ans qu'il reste, dans son village là-bas, en paix, loin des histoires qu'il ne maîtrise plus. Il n'est pas éternel. À un certain âge, on perd les facultés intellectuelles. Chaque Camerounais conscient, à part les Camerounais qui marchent avec leur ventre, à part les Camerounais qui sont prêts à vendre tout un peuple pour leur intérêt personnel, pour servir l'intérêt de leur ventre. Ça donne ce que vous avez vu qu'on nous a pondu ce soir. Quand tu marches qu'avec ton ventre. C'est pour ça que je vous dis souvent, mes lives ne sont pas faits pour des gens qui sont au Cameroun. Le ventre vide n'a point d'oreille. Pour m'écouter, il faut avoir mangé. Vous voyez les gens qui marchent avec leur ventre. Qu'est-ce qui peut motiver une jeune femme soutenir la candidate de M. Paul Biya? Une jeune femme qui vit à l'Occident, qui vit en Europe, où je suis, le pays dans lequel je vis, m'a permis de comprendre que je ne peux pas soutenir la candidature de Paul Biya au Cameroun.
Je ne peux pas soutenir la candidature de Paul Biya. Si je parle devant vous, si j'arrive à m'exprimer, c'est l'opportunité que la France m'a offerte. Si je peux m'exprimer devant vous, me faire comprendre, c'est grâce à la France. C'est grâce à la France qui est un pays d'opportunité. La France donne l'opportunité à tous ceux qui veulent faire de leur vie quelque chose de bien. Tu soutiens la candidature de Paul Biya en vertu de quoi? Quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qui te motive à soutenir la candidature de Paul Biya? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu peux venir nous dire que oui, aujourd'hui, quels sont les arguments? Moi, aujourd'hui, je dis je ne supporte pas la candidature de Paul Biya et j'ai mes arguments. Je ne comprends pas comment on peut être dans un pays où les imbéciles prônent au-dessus des intellectuels. Je ne comprends pas que nous soyons dans un pays où le Congossa, où la première dame est citée dans les petits Congossa de Facebook. Je ne comprends pas comment on est dans un pays où la majorité sont des intellectuels et on prône que le banditisme, la prostitution et la fainéantise. Pourtant que le peuple camerounais, c'est un peuple intellectuel. Quand tu vas au Cameroun, tu vois des gens. Comment la première dame n'a pas pu s'entourer des grandes femmes qui ont fait les études, qui peuvent l'aider à impacter, à faire des choses. La première dame a décidé de s'entourer d'un groupuscule de prostituées qui jacassent en longueur de journée sur Facebook, qui gesticulent en longueur de journée sur Facebook comme des petites filles qu'on avait mis des piles dans leurs fesses. Voilà les gens qui... Voilà le choix du cercle restreint de la première dame d'un pays. Il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire que le pays peut être infiltré à tout moment. Le Cameroun peut être infiltré à tout moment. Quand aux côtés de la première dame, nous n'avons que des têtes vides, des femmes qui parlent pira. Ça veut dire que n'importe qui peut infiltrer le Cameroun. Parce que c'est maman bébé qu'on cite dans tout et n'importe quoi. Parce que cette femme qu'on cite dans tout et n'importe quoi, visiblement, est le bras droit de la première dame. Ça veut dire qu'un vrai homme d'affaires, ça veut dire qu'un vrai homme d'affaires s'assoit, il voit la situation. Et ce qui m'énerve, c'est que vous venez pondre tous vos bêtises là sur Facebook. Vous ne savez pas qui vous regarde, qui ne vous regarde pas. Là, je vais rentrer dans la peau d'une femme d'affaires. Je vais rentrer dans la peau d'une femme qui connaît beaucoup de choses. Et je vais vous parler du danger qui court la présidence actuelle. Un homme d'affaires, il reste, il s'assoit, il regarde des distances, il suit tout ce qui se passe. Il choisit de toucher seulement à maman bébé là. Il prend son temps, il va au Cameroun, il cherche, il aménage un truc, il cherche un endroit luxueux. Il s'installe là-bas. Il commence à courtiser la maman bébé. Il la propose. Vous connaissez? C'est-à-dire qu'il a fait vivre quelque chose qu'elle n'a pas encore vécu. Et à travers elle, il rassemble toutes les pièces pour infiltrer. Oui, parce que maman bébé, c'est la femme qu'on appelle comme ça, la gouvernante de la première dame là. C'est l'allié de Soko. C'est le bras droit de la première dame. Tout ce qui se passe, elle en commente forcément. Parce que quand on entend ce qui se dit, on a entendu les voices et tout, elle va commenter avec elle. Maintenant, entre-temps, la personne qui est venue en mission aux côtés, qui va venir montrer le grand amour que la gouvernante là n'en avait jamais vu.
il va la faire rêver, il la met en confiance. Vous connaissez les hommes d'affaires? Il la met en confiance, il met en confiance, il la prépare bien. Il rassemble toutes les pièces. Quand son pésol est complet, il attaque. Je dis, il attaque. Une présidence, n'importe quel Wolowos, appelle la présidence. Non, nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus ça. Nous voulons à la tête de notre pays un homme dynamique. Quelqu'un qui va aller sur le terrain. Quelqu'un qui va dire que quand il dit qu'il a donné l'argent, il a déboursé l'argent pour faire la route. Une route. Il y a une route au nord qu'on a facturée 4 fois à l'État camerounais. Il y a une route au nord qui a été facturée 4 fois, si j'ai bonne mémoire, à l'État camerounais. Pourquoi? Parce qu'à la tête de notre pays, nous avons un homme fatigué. Nous avons un homme diminué, que ce soit physiquement, intellectuellement, qui ne peut pas aller sur le terrain. Qui ne peut pas aller sur le terrain. Qui ne peut pas aller sur le terrain. Nous avons besoin d'un président qui va sauter dans la 4x4, dans une 4x4, et qui va lancer, prendre la route pour aller voir ce qui se passe au nord. Et nous avons besoin d'une première dame intellectuelle, d'une femme réservée, d'un coffre-fort. Parce que la première dame d'un pays, c'est le coffre-fort du pays. Et pour ce faire, nous ne pouvons pas avoir une première dame qui s'entoure que des cerveaux vides, que des têtes vides, des femmes qui gesticulent en longueur de journée sur les réseaux. Le Cameroun est en danger. La présidence du Cameroun est en danger. Je vous dis quelque chose. Je vous parle en temps. Là, c'est une femme d'affaires qui vous parle. Ça, c'est... Écoutez, c'est les paroles d'une femme d'affaires. C'est les enfants qui ont posé mes fesses au sol. C'est les enfants qui m'ont fait asseoir. Sinon, ce que je suis capable là, je connais là. J'ai dit qu'un grand fémin vient déposer ses valises. Il dit que je meurs que derrière maman bébé. Il dit que je meurs que derrière maman bébé. Il chante. L'amour, mon amour, mon amour. Ça dit qu'il te vend le rêve. Il est couché avec toi. Les vrais hommes d'affaires. Les vrais. Il est couché avec toi. Il appelle Hermès. Il commande. Ça dit que vous êtes au Cameroun. Il appelle Hermès. Il commande 3 sacs Hermès pour qu'on vienne te livrer au Cameroun. Il demande la livraison express. Le lendemain, le convoi de Hermès débarque. Vous connaissez les hommes d'affaires. Je te dis qu'il te met dans un molon toque dans lequel personne ne t'a mis. Il te fait venir. Ça dit qu'il te fait aller en week-end en jet privé. Les vrais hommes d'affaires qui ont l'argent, qui investissent de l'argent, j'ai dit qu'il te fait aller en week-end en jet privé. Il te fait livrer des roses de Paris. Il bouffe ton cerveau. Il mange ton cerveau. J'ai dit qu'un vrai homme d'affaires peut décider que sa cible, c'est maman bébé. Il se met derrière cette femme. Il met le paquet en jeu. Il a toutes les informations de la présidence. Parce que la première dame du Cameroun a cette légèreté de parler, rigoler, tchac, tchac, tchac. On entend les voices. De parler. Elle va tout raconter à maman bébé. Maintenant, l'homme d'affaires qui a mission sur maman bébé, il va prendre tous les codes, tous les secrets de la présidence. Et le Cameroun sera en danger. On ne peut pas avoir, on ne peut pas être la femme d'un président de la République et s'entourer
que de cette catégorie de femmes. Les Bama te chopao. La photo que vous voyez là, pour que tu entres ici, je me rappelle la première photo que ma grand-mère a à la présidence. C'était l'époque de Irène Bia. L'époque où on valorisait le mérite. L'époque où vous étiez invité à la présidence, présenter vos vœux. Parce que vous méritez. Parce que vous étiez une brave enseignante. Parce que vous étiez une brave sage femme. Qui aidait les femmes à coucher dans les villages avec la torche. C'est ça, à cette époque, qu'on recevait à la présidence. Aujourd'hui, tu as juste à venir sur les réseaux, insulter les gens, insulter les enfants des gens, insulter les maris des gens, inventer sur la vie des gens, te faire une petite popularité pour recevoir ton cachet pour la présidence. Je vous ai montré un petit exemple. Dernièrement que j'ai ramassé l'autre, celle-là, qui se pavane comme un mauvais esprit, que je l'ai mis sur ma... Vous avez vu combien de vues j'ai fait? Je vous ai dit ce jour que regardez, voilà 800 mauvais esprits. Parce que sur les réseaux, je vous ai dit que vous parlez de visibilité. Tout ce qui fait... Pour faire la visibilité sur les réseaux, il n'y a pas de demi-mesure. Viens faire du sale. Tu feras la visibilité. Viens faire du sale. Viens insulter. Viens inventer sur la vie des gens. Tu feras des vues. Je vous ai dit, vous avez vu l'exemple. Vous avez vu l'exemple. Quand vous faites du sale. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que ce que la présidence se prône aujourd'hui, c'est recruter des filles qui passent leur vie sur les réseaux à insulter les enfants, les maris des gens, à inventer sur la vie des gens pour se faire une petite popularité. Alors ça leur donne un cachet pour la présidence. On n'est plus dans un pays, on n'est plus gouverné. Nous ne sommes plus gouvernés. Brigitte Macron. Vous voulez que je vous donne le cercle proche de Brigitte Macron? Attends, ChatGPT va nous dire. ChatGPT va nous dire c'est quoi le cercle proche de Brigitte Macron. Son cercle. Proche. On va voir. ChatGPT va nous dire. Il a un coup de recherche. Et il me donne toutes les sources. Il va me... Voilà. Voilà la partie que moi, Angoise, j'aime. Voici la partie que moi, Angoise, j'aime. C'est-à-dire que mon assistant personnel, il te donne la profession, il te donne, c'est bon, voilà. Nous allons commencer par voir le cercle proche de Brigitte Macron, première dame de France, est composé d'un réseau d'amitié ancienne et de relations cultivées avec soi-même, mêlant figures du monde médiatique, artistique et politique. Brigitte Macron est proche de ses 3 enfants issus de son premier mariage
André-Louis Osière. Dans l'histoire, on a découvert que André-Louis Osière était né au Cameroun. Est-ce que vous savez ça? Vous ne pouvez pas savoir parce que vous ne suivez pas l'actualité. Quand l'histoire de Travelo de Transquala faisait la une, dans les recherches, j'ai appris que André-Louis Osière, là, on dit qu'il était né au Cameroun, vers Ezeka. Bon. Laurence Osière Jordan, cardiologue. Tiffany Osière, avocate et engagée politiquement. Voilà le cercle restreint de la première dame française. Ses filles, notamment, l'accompagnent fréquemment lors d'événements publics et ont activement soutenu Macron durant ses campagnes présidentielles. Amis et proches. Bernard Montiel, animateur et chroniqueur, il est un ami de longue date de Brigitte Macron. Leur amitié remonte à bien avant l'entrée en politique d'Emmanuel Macron et Montiel est souvent présent lors des événements importants. Stéphane Ben, spécialiste des têtes couronnées. Spécialiste des têtes couronné et animateur, il partage avec Brigitte Macron une passion pour l'histoire. Leur relation est marquée par les échanges réguliers et une complicité intellectuelle. Philippe Besson. Philippe Besson, écrivain et ami proche, il joue un rôle dans l'intégration du couple Macron dans les cercles intellectuels parisiens. Le mot intellectuel, ça revient. Le mot intellectuel revient. L'intellect. Je vous ai dit que mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir fait des grandes études. S'il fallait reprendre la vie ici, je devais faire l'école jusqu'à les poils de mes fesses allaient blanchir sur les bancs. L'intellect. Le mot intellectuel revient. Mais dans mon pays, on chiffonne les intellectuels. Parce qu'on a un petit numéro. Donc, chez moi, au Cameroun, on chiffonne les années d'études des gens. Parce qu'on connaît, on a un petit numéro, parce qu'on connaît un X, parce qu'on connaît un Y. On va continuer. Philippe Besson, on a un conseiller Macron dans les cercles intellectuels parisiens. Besson est également considéré comme un conseiller officieux du président. Lynn Renaud, icône de la chanson française, elle entretient une amitié sincère avec Brigitte Macron. Elle partage des moments de convivialité, notamment autour de leur amour commun pour le théâtre. Autour, c'est-à-dire que il y a, et je vais revenir, je reviens. Fabrice Lucchini, acteur renommé, il fait partie des personnalités artistiques que Brigitte Macron apprécie particulièrement, partage avec lui des discussions littéraires et philosophiques. Tout ça aussi toujours à quoi. Moi, beau, mes chers frères et sœurs, envoyons nos enfants à l'école. Envoyons nos enfants à l'école. Maintenant, il y a Michel Marchal, alias Mimi. Ancienne paparazzi, reconvertie en communicante, elle a joué un rôle dans la médiatisation du couple Macron, bien que leur collaboration est connue des hauts et des bas. Collaborateur et influence à l'Élysée. Bruno Roger Petit, conseiller mémoire d'Emmanuel Macron, il est proche de Brigitte et joue un rôle dans la stratégie de communication de l'Élysée. Jean Spiri, ancien directeur de cabinet de Brigitte Macron, il a été un acteur clé dans la gestion des activités officielles. Ce réseau mêlant faire personnel et professionnel,
illustre la capacité de Brigitte Macron à s'entourer des personnalités diverses, renforçant ainsi son influence et son rôle au sein de la présidente française. Quand ChatGPT est fini, il te donne les sources. Si je clique sur sources, Wikipédia, Pure People, il y a la source Wikipédia, Pure People, Madame Figaro, Marianne, lemonde.fr, plus Signe Central, Le Figaro. Il te donne toutes les sources de ces informations. Vous avez vu la qualité de personnes qui entourent Brigitte Macron. Vous avez vu le cercle de Brigitte Macron. Brigitte Macron, ça dit, elle partage des passions. La plupart du temps, elle a quelque chose en commun avec ceux qui sont autour d'elle. Alors, ça veut dire que si on prend le cas de la première dame du Cameroun, elle a quoi en commun avec ceux qui sont autour d'elle? It will not come out from my mouth. It will not come out from my mouth. It will not come out from my mouth. On a vu la première dame danser avec une enveloppe. Allez donner. Jusqu'où vous allez continuer à traîner ce beau pays. S'il te plaît, la maman des beaux gosses, tape aussi pour Madame Chantal Biya. On va y aller. On va chercher le cercle restreint de Madame Chantal Biya. Si ChatGPT reconnaît déjà, s'il arrive à reconnaître, cercle. Donc, on fait amis proches. Amis de la première dame camerounaise. Madame Chantal Biya. Son cercle restreint. Voilà. À nous aller. Ça cherche. Bonsoir Dominique Triboulet, bonsoir. Partagez le live. On est là. Vous voulez vraiment que je lise ça? Vous voulez vraiment que je lise ça? Je n'ai pas demandé sa biographie, ChatGPT. Je n'ai pas demandé... Je lis, vous voulez que je lise? Ok, ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est ChatGPT. Madame Biya, Chantal, les peuples de quoi? Moi, je parle pas moi. Donc, je ne dirai jamais au Cameroun. Je ne vais pas au Cameroun tout simplement parce que je ne peux pas prendre ma vie, aller mettre en danger. Vivre au Cameroun, c'est un tombeau ouvert, le Cameroun. C'est un tombeau ouvert. Pourquoi je ne vais pas lire? On a lu pour Madame Macron. Voilà ça. Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, depuis 1994, a su tisser autour d'elle un réseau influence structuré mêlant sphère politique, économie et humanitaire. Ce cercle restreint, souvent qualifié de clan présidentiel. De clan présidentiel,
joue un rôle déterminé dans l'équilibre du pouvoir au sein du régime. Le CERAC, socle institutionnel et vitrine d'influence. Le Cercle des Amis du Cameroun, entre parenthèses CERAC, fondé en 1995 par Chantal Biya, constitue la pierre angulaire de son réseau. Cette organisation humanitaire apolitique à but non lucratif regroupe des personnalités influentes du pays, notamment des épouses de hautes fonctionnaires, des diplomates et des figures de la société civile. Le CERAC agit comme un levier d'influence, permettant à la première dame de renforcer sa présence sur le terrain social tout en consolidant son réseau de fidèles. Je continue. Les piliers du cercle rapproché. Oswald Babok, directeur adjoint au cabinet civil. Babok, hein? Babok ou c'est Babok? Directeur adjoint au cabinet civil de la présidence depuis 2018, il est considéré comme un proche collaborateur de Chantal Biya. Son rôle stratégique au sein de la présidence en fait un acteur clé du dispositif présidentiel. Abissou Bidoum, Kwat, éducatrice de formation et figure d'influence de la société civile, elle a été secrétaire générale de la Fondation Chantal Biya avant d'être nommée chargée de mission au cabinet civil de la présidence. Sa proximité avec la première dame et son engagement humanitaire ont renforcé son rôle au sein du cercle restreint. Pierrette Ayatou, veuve de l'ancien premier ministre Sadou Ayatou, elle est secrétaire et présidente d'honneur du CERAC. Son engagement politique et social en fait une alliée de poids pour Chantal. Pierrette, ancienne veuve. Donc si je veux comprendre, la profession de Pierrette Ayatou, c'est l'ancienne veuve. Sa profession, c'est ancienne veuve du Premier ministre. C'est ça? Parce que tous les amis de Madame Macron qu'on nous a cités là, on nous citait leur profession. Mais celle-ci, on nous dit, bon, on va considérer. Nathalie Moundiki, considérée comme l'une des femmes les plus puissantes du Cameroun après la première dame. Quelle est sa profession? On ne sait pas. Nathalie Moundiki, considérée comme l'une des femmes les plus puissantes du Cameroun après la première dame, elle est une alliée influente au sein de la CERAC et joue un rôle majeur dans les réseaux d'influence de Chantal Biya. Mais la profession de Nathalie Moundiki, c'est quoi? La sphère familiale et relais économique. Frank Hertz, fils aîné de Chantal Biya. Il est un homme d'affaires actif dans le secteur de la logistique et de l'import-export. Son entreprise a obtenu d'importants contrats publics, notamment dans les infrastructures. Mais c'est normal. Toi, tu es le fils du président. C'est normal que ta société remporte les contrats. C'est vous les contrats, vous discutez avec qui? Attendez, je cherche ma position. C'est normal que ta société remporte beaucoup de contrats. Hein? C'est vous qui donnez les contrats. Comment tu vas te laisser? Tu vas te laisser pour aller donner le contrat à qui d'autre? Donc c'est normal. Ce n'est pas un scoop. Ce n'est pas un scoop. Et puis nous avons Rosette Ndongo Mengolo, mère de Chantal Biya. Je crois qu'elle n'est plus de ce monde. Je crois. Hein? Ancienne Miss Ndoumé et mère de Bangou. Elle a joué un rôle dans l'ascension sociale de sa fille et demeure une figure respectée dans le cercle. Mais il n'y a pas de profession. Un réseau influent étendu.
Au-delà de ces figures centrales du réseau, le réseau de Chantal Biya s'étend à d'autres personnalités influentes du Cameroun, notamment les membres du gouvernement, des chefs d'entreprise et des figures de la société civile. Ce réseau lui permet de maintenir une influence significative dans les affaires politiques et économiques du pays. En somme, le cercle restreint de Chantal Biya est un réseau complexe et structuré, mélange relations familiales, alliances politiques et engagements humanitaires qui lui confère une position centrale dans l'équipement du pouvoir. J'ai dit, hein, dans l'équilibre du pouvoir. Mais les gens qui gesticulent là, qui sont les proches de... Mais leur nom, ChatGPT ne les connaît pas. Hein. Oui. Mais allez dire à ces gens que ChatGPT ne les a pas reconnus. Hein. ChatGPT ne les connaît pas. Bon, on va prendre aussi le cas de Melania. Melania a une... Comment je vais dire? Melania, la femme de Trump, elle a un parcours un peu similaire à celui de Chantal Biya. On va aller demander à ChatGPT le cercle restreint de Melania Trump. On va voir si elle a su s'entourer. Parce que c'est une femme à qui la nature a juste fait grâce. Elle n'a pas un grand parcours scolaire connu. Elle n'a pas un grand parcours. Alors, on va d'abord aller voir Melania Trump avant de revenir chez Dominique Ouattara. Melania Trump n'a pas un grand parcours scolaire connu. Mais allons voir si elle a su s'entourer de bonnes personnes. Je vous dis que ChatGPT, allez télécharger ChatGPT. Bon, cercle restreint de Melania Trump. On va voir. Voilà, on peut commencer la lecture. Le cercle restreint de Melania Trump en ce second mandat présidentiel se distingue par sa discrétion et sa fidélité, s'articulant autour de figures clés qui incarnent la continuité et la confiance. Haile Harrison, chef de cabinet. Haile Harrison, ancienne directrice des opérations de Melania Trump et assistante spéciale du président lors des premiers mandats, a été nommée chef de cabinet de la première dame en janvier 2025. Sa proximité de longue date avec Melania Trump et son rôle central dans la gestion des affaires personnelles et officielles témoignent de la confiance absolue que lui accorde la première dame. Donc, c'est l'ancienne directrice des opérations. Donc, elle a été l'assistante spéciale du président lors de son premier mandat. Ça veut dire que c'est une tête bien bourrée. Il y a Hervé Pierre, conseiller mode. Le designer français Hervé Pierre demeure l'architecte du style de Melania Trump depuis 2017. Il façonne une image élégante, sophistiquée pour la première dame, marquée par des choix vestimentaires audacieux et raffinés tels que des capes Dior, des ensembles Chanel. Cercle privé en Palm Beach. Melania Trump s'appuie sur un cercle d'amis proches à Palm Beach, formé au fil de
la dernière décennie, ce réseau éloigne des sphères politiques de Washington lui offre un soutien personnel essentiel. Elle se montre méfiante envers les cercles politiques de la capitale qu'elle considère comme peu fiables, notamment après la trahison de son ancienne amie et conseillère Stephanie Winston Wolkoff. Relations familiales et personnelles. La première dame entretient des liens étroits avec son fils baron, désormais étudiant à l'université, et son père Wilstor. La perte de sa mère Amalija en 2024 a été un moment marquant de sa vie personnelle. Projets personnels et engagement. Melania Trump travaille actuellement sur un documentaire d'autobiographie pour Amazon prévu pour la fin de l'année et envisage de lancer une ligne de produits Lifetime. Ces initiatives reflètent son désir de contrôler son image publique et s'engager dans les projets qui lui tiennent à cœur. En somme, le cercle restreint de Melania Trump est caractérisé par une loyauté indéfectible et une discrétion assumée, reflétant sa volonté. J'ai laissé la fenêtre ouverte. Reflétant sa volonté de préserver son indépendance et de se concentrer sur ses projets personnels. On va voir Madame Ouattara. C'est qui Dominique, hein? Le Dominique Ouattara. Ça va nous dire. Bon. Le 13 mai 2025, en marge de la 12e édition de l'Afrique CAO Forum, la première dame de la Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a réuni un cercle restreint de femmes leaders africaines lors d'un événement intitulé Women in Business Cocktail. Cette rencontre organisée à Abidjan visait à partager son parcours professionnel, ses engagements sociaux et à fédérer des participantes autour de thématiques liées à l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation de la femme sur le continent africain. Madame Ouattara, connue pour son engagement en faveur des causes humanitaires, c'est-à-dire que moi, je ne comprends pas les gens-ci. Quand on parle des premières dames comme les madames, ça nous sort un parcours. Mais là, pourquoi dès que première dame en Afrique, ça nous parle seulement de l'humanitaire et social, et a mis en avant l'initiative de la fondation Children of Africa qu'elle a fondée en 1998. Cette fondation œuvre dans le domaine de santé, de l'éducation et du bien-être social à travers plusieurs pays africains. L'événement a également été l'occasion pour la première dame de... Vous voyez, mes yeux fatiguent déjà, je n'ai pas mes lunettes. La première dame de souligner l'importance de la solidarité entre femmes leaders africains et de promouvoir des actions concrètes en faveur de l'égalité des genres. Hein? C'est arrivé là-bas, Madame Ouattara. Aïe. L'événement a également été l'occasion pour la première dame de souligner l'importance de la solidarité entre les femmes leaders africaines et de promouvoir les actions concrètes en faveur de l'égalité des genres et du développement économique inclusif. Ce rassemblement témoigne de la volonté de Madame Ouattara de créer des synergies entre les femmes influentes du continent afin
de les impacter dans leurs domaines respectifs et de contribuer activement au progrès social et économique. On ne nous a rien dit d'elle. Hein? On ne nous a rien dit d'elle de concret. Hein? Ou c'est moi qui ai mal interrogé. Maman, il faut que je nettoie le chat GBT du PFI. Cercle des femmes, je supprime mes recherches. Parce qu'après, il y a son travail, ça va se mélanger avec ces trucs. Cercle restreint de Chantal Bia, je supprime. Allez dire aux femmes qui crient partout sur la toile là qu'on ne les a pas vues ici. Hein. Que ChatGPT ne les reconnaît pas. Bon, je vais demander à ChatGPT de me parler de Bangoulap. Parle-moi un peu du village Bangoulap. Il cherche, il va chercher, il réfléchit. ChatGPT, je ne veux pas lire. Il nous dit ceci. Bangoulap est un village situé dans la région de l'ouest du Cameroun, au sein du département du Ndé, à environ 6 km du sud de Banté. Perché entre 1380 et 1511 mètres d'altitude, ce village s'étend sur une superficie de 82 km et comptait environ 2475 habitants en 2013. Seulement, sans compter une diaspora active estimée à plus de 15 000 personnes. Histoire et organisation traditionnelle. Selon la tradition orale, Bangoulap fut fondé vers les années 1550 par Nzouami, un chef originaire de Balungu. Accompagné de ses compagnons, il s'établit dans cette région riche en gibier et y fonde une dynastie qui compte aujourd'hui 24 rois successifs. Le nom Bangoula provient de l'exclamation Bengoulap. Ah, Bengoulap. Ah ouais. Et ChatGPT. Donc le nom Bangoulap provient de l'exclamation Bengoulap, signifiant nous avons maîtrisé le village. Ah. Le village est structuré en 28 quartiers dont Mandoum et Il et Bouk-Sanya. Là, enfin, Komda c'est mon village. Nyamga. La chefferie traditionnelle Bangoulap est le degré supérieur avec une organisation sociale typique des chefferies Bamileke, un roi, 9 notables conseillers et des chefs de quartier et une population active. Culture et tradition. Bangoulap est riche en traditions culturelles. Les danses traditionnelles telles que l'onkesu, le mangambe et l'ongroup sont encore pratiquées. Le lendap ou éloge varie selon les familles et les quartiers, renforçant le sentiment d'appartenance et de filiation. Par exemple, les filles de la chefferie sont appelées Tonton et les garçons Tamanchou. Et ça fait plaisir, hein? Fondation Jean-Félicien Ngacha. La Fondation Jean-Félicien Ngacha, située à Bangoulap, est une organisation non gouvernementale créée en 2002 par Ly Dumas en mémoire de son père. Elle œuvre dans les divers domaines tels que l'éducation, la culture, la santé, l'environnement et le tourisme solidaire. Parmi ses infrastructures notables figure le centre culturel GLD, la bibliothèque
art, une salle informatique, un jardin botanique regroupant plus de 420 variétés de plantes et de reproduction de cases traditionnelles du Nord Cameroun. Je suis fatigué. Personnalité originaire de Bangoulap. Bangoulap vu naître plusieurs personnalités influentes. Maron Tchamba, chanteuse camerounaise, la reine du Benskin, elle est reconnue pour avoir la popularité rythme musical. Pierre Tchana. Comment Maron Tchamba vient avant Pierre Tchana? René Ben, c'est où? Pierre Tchana, musicien, compositeur, a marqué la scène musicale camerounaise des années 1970 à 1990. Ses contributions aux genres mangambeu, tourisme et attraction. Waouh, c'est long, hein? Me bout. Bon, la famille, on va nous aller dormir. Nous allons dormir. Les yeux fatigués déjà. Je vous souhaite une belle nuit et on se dit à demain. Ciao. Maman bout.